Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Bienvenue sur ma chaîne Freddy Ghoul 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vous montre comment récupérer toutes vos photos de Google Photos. Par défaut, ce n'est pas facile, mais il existe un service de Google qui s'appelle takeout.google.com que vous irez taper dans Google et lorsque vous verrez ce premier résultat qui commence par l'adresse URL https://takeout.com.google.com, vous irez et vous irez bien sûr vous connecter à votre compte Google. Vous irez vérifier ensuite, une fois que vous êtes dans la page de Google Takeout, que certaines coches sont bien cochées. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire défiler vers le bas jusqu'à voir Google Photos, où vous voyez que vos photos et vidéos sur Google Photos sont stockées. Vous allez alors appuyer sur tous les albums photos inclus et là vous voyez donc toutes les photos qui seraient stockées par date. Vérifiez que tout soit coché et appuyez sur OK pour valider la sélection. Il vous reste ensuite de vous rendre en bas et de cliquer avec le bouton gauche sur étape suivante et vous allez alors choisir la fréquence d'exportation. Est-ce que vous voulez exporter en une fois ou vous voulez exporter tous les 2 mois pendant 1 an, ce qui fait 6 exportations. Vous pouvez choisir le type et la taille de fichier, ça sera un fichier zip, donc que vous aurez ensuite décompressé, car en effet ça va prendre beaucoup de place, et vous voyez que les exportations qui dépassent 2 gigaoctets seront scindées en plusieurs fichiers. Vous pouvez choisir d'autres tailles. On va voir si 4 gigas ça passe. Les exportations dépassant cette taille seront scindées en plusieurs fichiers. Les fichiers zip de plus de 2 gigas seront compressés au format zip 64. Il est possible que les anciens systèmes d'exploitation ne soient pas capables d'ouvrir ce type de fichier. Donc, on va peut-être rester sur 2 gigas et ça sera scindé en plusieurs fichiers. Maintenant, pour commencer l'exportation, appuyez sur le bouton gauche de votre souris sur créer une exportation et là vous pouvez voir la progression de l'exportation, car Google est en train de créer une copie des fichiers de 45 produits. Ce processus est long, peut prendre des heures, voire des jours, et on recevra un email une fois l'exportation terminée. C'est la raison pour laquelle je vais mettre en pause cette vidéo et je vais reprendre un peu plus tard pour vous montrer le résultat. Car pour moi-même, il y a beaucoup de fichiers et donc il serait superflu de prendre 1 heure, voire plusieurs jours pour attendre. Donc, je mets sur pause et je reprends ensuite.
Nous arrivons maintenant, comme vous le voyez ici, à la fin de l'exportation où vous voyez le nombre de gigaoctets et le nombre de produits qui ont été exportés avec la date de création qui peut différer de la date actuelle à laquelle vous faites ce travail, car pour ma part nous sommes le 14 août et il y a marqué le 13 août, donc c'est par rapport au décalage aux États-Unis bien sûr, puisque Google est aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez la date de disponibilité jusqu'au 20 août, donc une semaine. Vous pouvez afficher des exportations et vous voyez que le fichier étant trop volumineux pour être exporté en une fois, qu'il a été scindé en 19 fichiers zip d'environ 2 gigas. Enfin, vous voyez que ça diffère ici. Donc maintenant, le travail a été assez mâché pour vous. Et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur télécharger. Et il vous faut indiquer, bien sûr, votre adresse Gmail. Et pour continuer, il faut confirmer votre identité en saisissant votre mot de passe que vous devez connaître, bien sûr. Et si, par oubli, vous ne le connaissez plus, vous pouvez appuyer sur mot de passe oublié pour le redéfinir. Mais moi, je vous conseille de le connaître et de l'avoir écrit sur un répertoire ou sur une feuille que vous avez imprimée. Je flouterai les informations, bien sûr, mais je vous conseille de le mettre sous forme visible pour bien le taper. Et une fois que vous vous êtes assuré qu'il est bon, vous pouvez décocher l'œil et vous allez appuyer sur suivant. Et là, vous pouvez commencer à importer sur votre ordinateur, à télécharger donc ce fichier de 2 gigas. Et après, je vous conseillerais peut-être pas de laisser ça sur le disque dur de votre ordinateur, sauf s'il est puissant au niveau de la taille, mais plutôt sur des disques durs externes, ou alors, pourquoi pas, sur le graver sur des DVD, enfin, vous ferez ce que vous voudrez. Et, pour ma part, comme j'ai la licence que j'ai payée d'un logiciel de téléchargement, je vais appuyer sur démarrer et je vais donc commencer le démarrage, mais vous aurez les fenêtres par défaut de téléchargement. Donc là, vous voyez bien que c'est un fichier zip. Donc, vous laissez faire. Et vous voyez la barre de progression. Et vous faites pareil en retournant dans afficher les exportations et vous faites toutes les parties qui ont été scindées de toutes vos données. Vous avez compris, et bien sûr, je vous avais parlé un peu auparavant que nous allions recevoir un email. Alors, je vous montre, dans ma boîte de réception, ici, j'ai reçu, à 8h17, donc ça n'a pas été si long que ça,
ça n'a pas duré des heures, ça a dû durer quelques minutes, je n'ai pas chronométré. Vos données Google sont prêtes à être téléchargées. Et vous voyez que vous avez le message, et ici, il est écrit en français avec les dates correspondant à la France. Vous voyez donc le décalage par rapport aux États-Unis, qui n'est pas donc du 13 au 20, mais ici du 14 au 21 août. Et vous pouvez avoir la possibilité de télécharger dans le corps du mail les fichiers. Et vous voyez que les fichiers compressés sont bien au nombre de 19. Vous savez maintenant comment, avec succès, exporter vos données Google Photos pour les avoir sur votre ordinateur. Vous les retrouverez dans le dossier que je vais vous montrer, qui est donc téléchargement Compressed. Pour le moment, il n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que il est toujours en train d'être téléchargé. Je vais attendre que les 71% passent à 100% pour vous montrer que c'est bien dans le dossier compressé qui se trouve dans ce PC téléchargement que vous allez pouvoir retrouver, bien sûr, vos images compressées. Et nous allons patienter pour vous montrer comment décompresser le fichier afin de pouvoir avoir la main dessus. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez bien vos données et il est inutile de répondre à ce mail, car vous voyez noreply@google.com, car la requête que vous avez demandée pour pouvoir récupérer vos données a bien été effectuée avec succès. Nous attendons donc d'être à 100%. Voilà, nous y sommes presque. Pour celui-ci, vous voyez, 97% pour le premier fichier compressé sur les 19. On attend que la barre de progression aille jusqu'à la fin. On retourne dans Compressed et on le voit. Vous le voyez bien. Clique avec le bouton droit dessus et nous allons voir donc que c'est un fichier d'archives zip. Alors en fonction des logiciels que vous avez, vous pouvez les ouvrir. Mais là, c'était une version de démonstration d'ExpressZip que je n'utilise plus. Mais vous voyez qu'il y a quand même le chargement de l'archive qui peut être plus ou moins long. Ça, c'était un petit bonus, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce logiciel, mais c'est un petit bonus que je vous donne. Et vous voyez que chargement ne répond pas, bien sûr, parce que ça prend du temps. Quand même, 2 gigas de fichiers compressés, c'est quand même énorme. Ou alors il faudrait une machine du tonnerre. Et là, ça y est, vous avez toutes vos données. Et vous voyez que vous avez toutes les données de Google, qui sont pas seulement les photos,
mais tout ce que vous y avez mis. Et vous avez évidemment Google Photos. Vous voyez, c'est très important. Donc vous allez pouvoir trouver tout ce que vous avez de Google et vous prendrez le temps d'aller voir toutes vos données. Maintenant, vous voyez que le deuxième fichier compressé est apparu, mais maintenant ce que vous voulez c'est décompresser. Alors, on peut aller utiliser le logiciel qu'on a installé, par exemple pour moi ExpressZip, mais ça peut être un autre, WinZip, WinRAR, celui dont vous avez donc l'habitude d'utiliser. Nous ne devons même pas compresser puisqu'il est déjà compressé, c'est le contraire, nous voulons décompresser, c'est-à-dire extraire. Extraire ici. Alors, on attend et on continue d'utiliser la version de démonstration et donc on va attendre que le travail de décompression se fasse avec l'extraction que vous voyez qui est en train d'être faite. Attendez que la fenêtre d'extraction arrive à sa fin ou se termine pour pouvoir accéder à l'archive décompressée, c'est-à-dire à l'extraction complète de vos données. Et une fois fait, vous pourrez avoir la main sur vos données et les voir et travailler avec. Alors, il vous faut être patient pour que vous puissiez voir l'extraction jusqu'à son terme. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun accroc avec cette méthode et que, bien sûr, en fonction du nombre de données et de la taille de vos archives, cela peut prendre plus ou moins de temps. Donc soyez patient et surtout n'appuyez pas sur le bouton annuler avec le clic gauche de la souris. Veuillez patienter jusqu'au bout afin que l'extraction se fasse sans accroc. Vous allez pouvoir voir qu'avec les données Google, avec takeoutgoogle.com, dont je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir vous faciliter grandement le travail, car lorsque vous allez dans Google Photos, vous pouvez voir visuellement bien sûr vos photos, etc. Mais vous voyez que le temps est compté et qu'il faut éviter les activités chronophages. Et donc, pour ce faire, c'est la raison pour laquelle nous utilisons takeout.google.com afin d'arriver au résultat escompté qui est l'importation, le téléchargement de vos données qui arrivent en archive en fonction de la taille, bien sûr, que vous avez. Puis, là, nous sommes au stade de l'extraction. Donc, nous allons voir avec la première archive où nous en sommes. Vous voyez que la fenêtre vient de se fermer. Et là, lorsque je passe le curseur de la souris, je vois en infobulle la taille 2,31 Go et on voit dans les dossiers les différentes thématiques de ce que vous possédez. Vous voyez, c'est classé par dossier et vous avez entre autres Google Photos. On va ouvrir
Et là, par exemple, on voit une photo. Là, pareil, vous verrez vos photos que vous irez ouvrir. Et si vous ne voulez pas les JSON, vous irez les sélectionner et les supprimer, mais c'est pas ça qui prend beaucoup de place. Et vous voyez qu'il n'y a pas seulement les photos, mais il y a par exemple Drive, vous pouvez voir Dropbox, avec des fichiers que vous auriez créés, mon ordinateur, desktop, c'est-à-dire le bureau, les documents, vos documents à vous, Pictures, les donc fichiers que vous avez créés. Si vous utilisez des logiciels, vous y retrouverez vos photos, Screenpresso, voilà. Ça, c'était des photos anciennes de personnalités de tous bords que j'avais donc enregistrées. Et vous retrouvez donc dans Screenpresso, qui est un logiciel que j'utilise, les thumbnails, c'est-à-dire les miniatures des photos correspondantes. Bien, vous avez donc vu, en plus de Google Photos, qu'on peut donc importer beaucoup de choses. Je vous laisserai le soin donc de tout voir pour vous-même, car ça prendrait trop de temps pour le reste. Voilà. Et vous avez Chrome avec des extensions, etc. L'historique du navigateur, les contacts, mes contacts. Vous avez un fichier VCF de vos contacts, tous les contacts, pareil. Contacts provenant de l'appareil que vous possédez, que vous avez connecté. Pour moi, un smartphone Samsung, c'est vraiment fantastique. Drive, on l'a vu. Et vous avez plein d'autres choses, dont votre profil et des photos de votre profil, etc. Maintenant, vous savez comment procéder sur votre espace Google Photos avec takeout.google.com pour récupérer toutes vos données Google, mais surtout vos photos de Google Photos et également des vidéos qui pourraient y être présentes. Cette formation est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, de liker donc, d'activer la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti et exprimer également vos desiderata pour de futures formations. Je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous et à bientôt.